monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage pour tout le mois d'octobre pour les scorpions. Vous pouvez aussi, en complément d'information, aller voir votre signe descendant, ascendant et lunaire pour avoir un beau complément d'information. Écoutez, on va faire un assez grand tour de chapeau. On va aller voir quelles sont les énergies principales qui vont être avec vous pour ce mois d'octobre. On va faire un tirage amoureux, que vous soyez célibataire, en couple, entre deux, dans une situation compliquée. On va aller voir au niveau, bien sûr, financier, familial, professionnel, bien sûr. Donc, vraiment un assez grand tour du chapeau pour vous pour le mois d'octobre, les scorpions. Et écoutez, si vous êtes ici par hasard, sachez que le hasard n'existe pas et c'est qu'il y a un message que vous devez entendre ici pour vous. Alors, quelle sera l'énergie principale de nos amis les scorpions pour le mois d'octobre qui arrive? La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ben oui, parce qu'à ce moment-là, quand vous êtes conscient de vos potentialités, toutes les possibilités sont là. Tout est dans cette magnifique clé. Tout peut arriver. C'est à vous de le décider, c'est à vous de le choisir. Vous êtes toujours votre libre arbitre et vous avez toujours votre pouvoir personnel. Donc, certainement que on veut vous dire qu'il va avoir, vous allez être sous un thème de très belles énergies pour le mois d'octobre. Les scorpions, vous allez avoir certainement de belles synchronicités. Des solutions vont arriver à vous. Tout vous est possible. C'est vraiment magnifique. Il suffit juste d'en être conscient, bien évidemment. Donc, soyez attentifs, ça va être tout bénéfique pour vous. On va aller voir maintenant qu'est-ce que le tarot a comme message pour vous, les scorpions. Quels sont les messages pour nos scorpions pour le mois d'octobre 2022? Qu'est-ce qu'on veut dire à nos amis scorpions? Voilà. Alors, le diable, de petits diablotins. Alors ici, on veut nous faire part que vous allez avoir un état d'esprit de passion, de magnétisme. Vous allez avoir des pulsions. Ça sera peut-être pas facile de ce côté-là, du côté émotionnel. Peut-être que il y a peut-être un danger aussi que vous vous illusionnez. Hein? Il serait peut-être souhaitable que vous libériez parce que votre esprit, elle est vraiment là dans au niveau passionnel. Peut-être un désir aussi de pouvoir, de réaliser certains vices. En tout cas, ça se bouscule dans votre tête. Euh, c'est pas toujours négatif, mais c'est intense. Il y a comme un désir d'avoir plus. Hein, vous voulez des choses à tout prix, à n'importe quel prix, mais il y a toujours un danger à vouloir tout à tout prix, à n'importe quel prix. Donc, soyez vigilants à ce niveau-là. On va aller voir qu'est-ce que... Bon, avec la justice ici qui vous rappelle de prendre vos responsabilités, d'avoir... d'être juste, hein, d'être impartial, de ne pas prendre plus pour un que pour l'autre. Si vous avez des choses euh, au niveau juridique, des documents, des papiers, tout ce qui peut être officiel,
des documents, mon Dieu, ça peut être une contravention que vous avez décidé de contester. C'est pas obligé d'être quelque chose de hyper grave, mais si vous avez des choses, ça peut être pour au sujet d'un divorce, d'une séparation. Ici, quand même, la décision va vous être favorable. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. Malgré que dans votre tête, ça bouge beaucoup, là. Vous voulez beaucoup de choses, mais écoutez, faites la part des choses. Vous avez la roue de fortune. C'est comme si vous aviez manqué une occasion. Il y a une occasion qui s'est présentée, puis vous n'avez pas su la saisir au bon moment. Donc là, vous revenez dans un cycle. Il y a quelque chose qui revient à vous, là, puis ça bouge vite quand même. La roue de fortune, il faut toujours comme la saisir au moment où elle tourne pour pas, si on veut rester en haut, pour pas revenir en bas. Donc, il faut toujours saisir les opportunités pour justement pour pas retourner dans le cycle qui est vers le bas. Et j'ai la sensation que vous avez manqué une opportunité, vous ne l'avez pas saisie au bon moment. Et ça fait en sorte que si vous arrivez à régler vos problèmes ici dans votre tête, de peut-être d'une dépendance qui pourrait être nocive ou de vouloir plus de pouvoir, plus de matériel à tout prix, à n'importe quel prix, que vous avez de la difficulté à vous engager, de vous libérer de certaines illusions et que vous faites acte d'impartialité. Eh bien, ici, vous allez obtenir comme la protection. Parce qu'ici, on va venir adoucir vos difficultés dans n'importe quel domaine d'ailleurs. Mais surtout, évidemment, là où est-ce que les problèmes surgissent. Il y a quelque chose qui va faire en sorte que vous allez pouvoir les régler. C'est pas important de savoir d'où ça vient, mais pour arriver à ça, pour avoir ce résultat-là, que la vie va vous apporter ça, euh, vous allez devoir vous libérer de certaines choses, de ne pas en vouloir plus que le client demande, d'être capable de faire la part des choses, d'aller chercher un certain équilibre. C'est un peu aussi comme si vous vous sentiez pris, hein, un petit peu pris au piège. Mais en même temps, vous voulez beaucoup. Écoutez, heureusement que vous avez la clé parce qu'ici, toutes les possibilités sont là. Vous avez le potentiel et toutes les possibilités sont là. Vous allez trouver des solutions. Restez conscient. Soyez impartial. Et essayez de saisir l'opportunité qui arrive à vous dorénavant. euh, pour arriver à ce que les difficultés soient adoucies. C'est pas 100% Jojo pour vous, les scorpions, pour le mois d'octobre, mais écoutez, restez à l'écoute des synchronicités, des opportunités, des solutions qui vont arriver à vous. Et déjà, ça va être un gros plus. On va aller voir un peu plus loin qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus avec cet oracle-ci. Quels sont les messages pour nos scorpions pour le mois d'octobre? « 2022. Bon, voyez-vous, ici à la maison, on nous parle, ben oui, du foyer, de votre chez-soi, mais ça peut être votre intérieur, votre enfant intérieur, ça peut être votre intimité intérieure, votre confort. Vous vous sentez bien,
peu importe l'endroit ou la situation dans laquelle vous faites face en ce moment. Vous avez comme une faculté de vous recentrer sur vous-même et de faire abstraction du monde extérieur. C'est un peu ce qu'on veut vous dire ici avec la maison. C'est pas, je le sens pas comme juste votre foyer. Je le sens plus pour voir comme votre intériorité dans le fond. C'est qu'en ce moment, vous vous sentez bien. Vous vous sentez confiante, solide. Vous êtes capable de vous recentrer sur vous-même et de faire abstraction du monde extérieur. Donc ça va vous aider pour, c'est certain, pour cheminer au cours du mois d'octobre. Vous pourriez recevoir des nouvelles, en fait des communications écrites. Bon, écoutez, de nos jours, des nouvelles, des communications écrites, ça peut être par texto, ça peut être via les réseaux sociaux. Ça peut être aussi un appel téléphonique en passant, hein? Mais on vous informe que vous allez prochainement, de toute façon, recevoir des nouvelles, peu importe la façon. Puis on vous laisse également entrevoir une période parfaite pour la communication en général. Donc le mois d'octobre, si vous avez des communications à faire plus ou moins importantes, que ce soit au niveau familial, relationnel, peu importe, ça va être une bonne période pour vous pour en faire. Il y a une belle richesse qui arrive à vous. En fait, vous allez vivre une période généreuse. C'est comme la chance qui va être de votre côté. Puis tout va vous réussir ou va vous sembler vous réussir. Mais écoutez, vous avez vraiment une belle énergie du mois d'octobre avec la clé en passant. Et ça, c'est dans tous les domaines de votre vie, là, hein, qu'on parle, parce que de la richesse, c'est pas juste monétaire, hein, ça peut être de la richesse au niveau familial, euh, ça peut être au niveau de vos amours, bien sûr, pourquoi pas, une belle richesse amoureuse, ça peut être en amitié, mais oui, effectivement, ça peut être aussi au niveau du travail, ça pourrait être d'upgrader, d'aller dans un niveau plus élevé à votre travail, d'avoir un bonus, une augmentation, plus peut-être de responsabilité, donc un nouveau poste, mais peu importe, il y a une belle richesse qui arrive à vous. Euh, c'est juste une période temporaire, hein, évidemment. Tout n'est que temporaire dans la vie, donc faites pas comme hein, sachez saisir cette belle opportunité qui arrive vers vous pour pouvoir écouter, pour pouvoir être en amour, pour pouvoir vivre l'amour. De toute façon, c'est l'amour, c'est votre amour, c'est votre cœur qui va vous guider euh, pour le prochain mois qui arrive. Vous allez faire ce qui va vous plaire dans le fond. Vous allez faire ce que vous aimez, puis écoutez, ça va être magnifique parce que vous allez savoir aussi vous entourer de bonnes personnes, des personnes que vous aimez réellement, puis qui vont vous permettre de cheminer et de grandir. Donc, c'est une magnifique conclusion pour vous, les scorpions. On va aller voir maintenant côté affectif. On va aller faire un tirage amoureux pour les scorpions qui sont en couple présentement. Inquiétez-vous pas, je vais faire un tirage pour les célibataires. Je vais faire un tirage pour les personnes qui sont en situation plus compliquée, entre deux, qui viennent de vivre une séparation. Est-ce qu'il va revenir ou pas? Donc, je vais essayer de toucher le plus possible au plus de personnes possible, avec un grand plaisir d'ailleurs. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on a à dire? Ben, lâchez prise. Vous devez lâcher prise sur une situation amoureuse euh, parce que de toute façon, on vous conseille de laisser la situation se dérouler jusqu'à son terme, sans forcer. Laissez-la aller et de toute façon, va advenir ce qu'il doit advenir.
parce que vous êtes dans une... Je crois que vous semblez être dans une relation qui n'est pas réciproque. Il n'y a comme pas assez d'attrait, il n'y a pas de chimie entre vous deux pour que la relation elle puisse durer. Laissez votre cœur et votre âme chanter sa joie. Vous avez certainement vécu de la passion dans le passé, puis probablement que c'est ce que vous recherchez aujourd'hui. Quand on a connu quelque chose qui nous a vraiment rejoint, qui nous a fait du bien, bien évidemment, vous aimeriez ça, retrouver ça, puis c'est tout à fait normal. Et là, dans la situation que vous vivez, ça semble pas être ça. Et quel va en être le résultat? Ben, que vous pourriez trouver la personne de votre cœur en lien avec la religion. Euh, Ça peut être que la personne est de la même religion que vous, mais pas nécessairement. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas du tout de la même religion que vous pourriez rencontrer, mais vous pourriez aussi la rencontrer dans un lieu de culte. Hein, ça peut être si vous allez dans un lieu de culte, oui, à l'église, mais maintenant, il y a tellement différents lieux de culte. Ça pourrait être à cet endroit-là que vous pourriez rencontrer une nouvelle personne. Alors vraiment, ici, pour les couples, écoutez, les scorpions, il semblerait que il y en a certains qui ne sont pas dans une vraie relation avec réciprocité, qui ont vécu des belles passions, qui aimeraient revivre ça. Et là, pour retrouver ça, ça serait sur un lieu de culte ou quelqu'un qui a la même religion que vous, ou pas nécessairement, mais qui du moins aime la religion autant que vous. Hein? Vous pouvez être de religions différentes, mais avoir des opinions différentes, mais pour vous, c'est comme une passion, hein, la religion. Donc, même si vous n'êtes pas de la même religion, moi, je ne vois pas d'obstacle pourquoi que ça ne pourrait pas fonctionner. Ça pourrait être votre prochain amoureux, amoureuse pour vous, les couples. Et on va aller voir une petite carte ici. Une petite carte de révélation, voir qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour les gens qui sont en couple. Ben, on vous le confirme, la personne ici n'est pas la bonne. Prêtez attention aux signes. Vous avez certainement des signes de la vie qu'on vous envoie pour vous démontrer que vous n'êtes pas avec la bonne personne. En passant, les scorpions, vous savez que c'est quand même un tirage général. Donc, écoutez, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous appelle, ce qui vous parle, parce que tout le tirage ne peut pas être uniquement pour vous de A à Z. Alors maintenant, je vais aller faire le tirage pour les célibataires. Qu'est-ce que on veut vous dire comme message? Nos scorpions célibataires. Est-ce que vous allez avoir une possibilité de rencontre? Hein? Quels sont les messages pour vous? Tout veut tomber ensemble. Quels sont les messages pour vous, les scorpions, qui sont célibataires pour le mois d'octobre? Vont-ils enfin rencontrer leur âme sœur, leur tendre moitié? Quels sont les messages pour nos amis, les scorpions célibataires? Alors, ben, il y a une personne inconnue avec laquelle vous allez faire une rencontre importante. Faites attention. Ici, ça pourrait être quelqu'un qui cherche quand même à avoir comme une certaine emprise sur vous. Et oui, la personne est prête. Mais ici, faites attention. Là, on nous parle de quelqu'un qui... un partenaire qui domine l'autre. Ou bien c'est la dépendance affective. Donc, faites attention de ne pas vous retrouver sous l'emprise
de quelqu'un où vous avez vécu ça, puis là, vous ne voulez pas vous retrouver comme ça. Ça peut être ce cas de figure-là. Mais il y a quelqu'un d'inconnu qui arrive vers vous. Ça pourrait être vraiment une rencontre importante. Puis on vous dit oui. Vous êtes prêt, l'autre personne est prête aussi, et c'est vraiment le bon moment pour vous. On va aller voir une petite carte euh, de complément d'information. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, ça risque d'être quelqu'un qui est pas libre. Peut-être que cette personne-là, ça me donne l'idée que cette personne-là est peut-être sous l'emprise de son conjoint actuel. Donc, la personne n'est pas libre, donc il risque d'avoir un petit délai, là. Mais il peut avoir quelque chose de bien. Les autres cartes sont vraiment bien. Donc ici, ok, ça me dit beaucoup plus, je le ressens plus comme cette personne-là est sous l'emprise, elle veut se libérer, mais écoutez, c'est pas toujours aussi simple que ça en a l'air. Donc, écoutez, laissez-lui du temps. Elle est déjà engagée. Elle devra se libérer. La relation est pas ou elle est dans une relation qui n'est pas totalement terminée. Donc, ça me dit que il peut y avoir un petit retard avant que ça soit plus concret, votre relation. Je vais faire maintenant un tirage pour les gens qui sont dans des situations plus compliquées, qui viennent de se séparer, qui sont entre deux. Est-ce qu'il va revenir? Ou qui sont amants, amantes. Qu'est-ce qui va arriver avec la relation? Comment ça va se dérouler? Ah, il y a un rival dans le décor, un homme qui est amoureux. Ici, on a la consultante, mais vous savez, pour moi, je ne fais pas de distinction homme-femme. Fait que pour moi, c'est un consultant ou une consultante. Il y a une attraction ici, une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Et c'est une relation qui aurait un lien karmique. Alors, l'homme rival ici pourrait être la bonne personne pour vous. Soyez vigilants, regardez ça de près. On va aller voir la petite carte complémentaire pour ceux qui sont en pause ou en séparation. Va-t-il revenir? Ne va-t-il pas revenir? Que va-t-il advenir? Alors, ben écoutez, la personne, elle ne va pas faire les premiers pas parce qu'elle estime que c'est à vous de les faire. Donc, vous êtes avisé si vous souhaitez le retour de la personne avec laquelle vous êtes en pause ou en séparation. Faites les premiers pas parce que cette personne-là, elle juge que c'est à vous de les faire. Hein, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a un caractère difficile, donc c'est vous qui savez, c'est vous qui décidez si vous voulez mettre les énergies pour la retrouver. Et pour ceux qui sont entre deux, amant, amante, ben écoutez, on vous dit que cette personne-là vous mène en bateau, puis elle ne va pas changer. Que vous risquez d'être déçu. Savez-vous quoi? Prenez donc l'opportunité ici, ça s'en vient vers vous. Parce que ça, c'est un tirage pour les relations compliquées. Hein? Donc, il y a possiblement un rival à la personne qui vous mène en bateau. Et il y a certainement une petite attraction, un petit quelque chose. Regardez ça attentivement près de vous. Et c'est une relation de lien karmique. Pardon. Non, on va aller voir une petite carte au niveau spirituel. Qu'est-ce que vous auriez avantage à porter votre attention, les scorpions, durant ce mois d'octobre
pour cheminer vers une vie plus sereine, je dirais ça comme ça. Sur quoi devriez-vous porter votre attention? Pour le mois d'octobre, les maîtres de l'eau. Rappelons-nous que nous devons nous visiter au plus profond de nous-mêmes pour équilibrer nos émotions et pour apprendre à notre corps à vivre en harmonie avec ce qui l'entoure. Alors, vous avez compris que ce n'est pas un concours de natation ici, ni de plongeon, mais de plonger dans votre intérieur, à l'intérieur de vous, de vous-même, dans les profondeurs de votre être, pour équilibrer vos émotions, pour ne pas vous laisser submerger par vos émotions et ainsi découvrir et apprendre à vivre en harmonie avec tout ce qui entoure votre corps. Prenez-en soin en même temps de votre corps. C'est important de prendre soin de notre corps. Faites-lui des petits soins de temps en temps, il va être content. On va aller voir maintenant avec la voie de la connaissance. C'est un oracle du même auteur que les 4 accords Toltec. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi j'aime beaucoup les 4 accords Toltec. Mais ici, il fait cet oracle, la voie de la connaissance, pour qu'on puisse retrouver l'expression de notre moi authentique, comme à notre naissance, comme quand on est arrivé à notre naissance, avant qu'on soit formaté par nos parents, par nos enseignements, par la vie, par tout ce qui nous entoure. Alors ici, on veut vous dire que Dieu, l'artiste suprême, se sert de notre vie pour créer de l'art. Nous sommes les instruments à travers lesquels la force de vie s'exprime. Nous exprimons notre art à travers tout ce que nous disons, tout ce que nous ressentons et tout ce que nous faisons. La création est permanente, elle est sans fin, elle se produit à chaque instant. Tout à fait. Il ne faut pas penser que l'art, c'est juste d'être peintre, sculpteur, chanteur, musicien. C'est tout ce que vous entreprenez dans votre vie. Tout est de l'art, tout est de la création, tout est créativité, puisqu'on crée. Donc, quand vous entendez les mots créativité, création, de l'art, c'est vraiment, c'est un art de bien parler, c'est un art de s'exposer en public, être un bon orateur, c'est un art. Alors, c'est à ce niveau-là qu'il faut le comprendre. Donc, sachez que on exprime notre art justement à travers nos paroles, à travers nos gestes, à travers ce qu'on ressent, ce qu'on dégage. Donc, l'art, elle est partout. Et je vais bien sûr apporter une petite carte des 4 accords Toltec. Parce que je ne peux pas m'en départir. Je trouve que c'est magique. C'est facile à appliquer dans notre vie de tous les jours. Alors peut-être une petite phrase, quelque chose de concret à appliquer pour vous, les scorpions, durant le mois d'octobre, pour alléger vos petits pas. Je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Et cela fait partie du 3e accord Toltec qui est ne faites pas de suppositions. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Ben écoutez, c'est magnifique. Bien sûr, il faut être souple dans la vie. La rigidité, ça mène pas nulle part, je vous dirais. Vaut mieux être ouvert, garder les possibilités, parce que tout est possible dans la vie. Puis là, ben justement, de la façon où on l'exprime ici, c'est quand quelque chose vous arrive puis que ça vous fait peur, que vous vous sentez pas bien, essayez d'avoir des interprétations différentes, de vous créer 2, 3 scénarios
et ça va vous apporter des nouvelles possibilités, ça va vous donner une souplesse intérieure, puis ça va vous permettre de vous apaiser en même temps, de ne pas rester sur cette peur-là. Alors, essayez de pratiquer ça durant le mois d'octobre, les scorpions. Et enfin, on va terminer, je dis enfin, mais dans le fond, moi j'ai grand plaisir à faire les tirages. Mais peut-être pour vous, enfin, on arrive à la dernière carte et c'est une carte de votre ange gardien. Un message pour vous en lien avec le tirage ici. Surveille les heures miroirs. Écoutez, il y a des synchronicités qui s'en viennent pour vous, les scorpions. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge? C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans la vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Ben, c'est magnifique, les scorpions. Vous êtes sur la bonne voie. Soyez attentifs sur les heures miroirs. Il y a plein de synchronicités qui arrivent pour vous. Votre ange gardien, il vous aide, il est là. Il vous regarde aller, puis il est fier de vous. Alors, c'est certain qu'il va vous apporter des synchronicités, qu'il va vous apporter son aide. Je suis convaincue que vous allez avoir un magnifique mois d'octobre, les scorpions. Alors voilà, c'était votre tirage. J'espère qu'il vous a plu. Moi, je veux vous remercier d'abord de m'avoir écouté et pour toutes les petites actions que vous faites avec vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements, bien évidemment. Parce que vous savez, c'est vraiment de cette façon-là que vous permettez à la chaîne d'évoluer et que d'autres personnes la trouvent plus facilement et qui en bénéficient tout comme vous. Et écoutez, des commentaires, faites-vous plaisir, faites-moi-en. C'est une grande nourriture pour moi. J'adore vous lire et autant que faire se peut, je réponds à tout le monde. En tout cas, c'est facile pour moi pour l'instant. Donc, profitez-en. Sur ce, merci encore. Faites attention à vous. Portez-vous bien. À tout bientôt.